ça sera peut-être mieux. J'espère que ce sera bien en montage. Okay. De cette salle, et bien le tableau. J'espère que ce sera bien en montage. Okay. L'œuvre est extrêmement célèbre, mais elle avait été peu étudiée. Et la première chose, c'était de savoir que représente le tableau. Or, on ne le savait pas avec précision. On ne savait pas précisément si c'était un soleil levant ou un soleil couchant, et je dois dire que ça nous intéressait énormément. Et puis, on ne savait pas quelle avait été l'histoire de ce tableau. En fait, il est tombé dans l'oubli, et à partir de quand est-il devenu le chef-d'œuvre que l'on connaît? Toutes ces questions se posaient à nous, et nous avons mené l'enquête. And you don't probably want this, but this is our trigonometric analysis where we showed that only from that window could he have seen those structures in the manner shown in his paintings. I've been working on this painting for 15 years. Our method has 6 components. We collect maps of Old Le Havre, photographs of Le Havre in the 1870s. We study the position of the rising sun. We study the moon and its effect on the tides. We look at the weather records, the meteorological observations from Le Havre, and finally, we even looked at the direction of the wind and the way it affected the plumes of smoke rising into the air seen on the left side of the painting. Donc pourquoi s'est-on tant interrogé sur ce tableau? En quoi est-ce... We ended up deriving 2 different dates, month, day, year, and hour, according to the science when the painting could have been done. One of them is in November 1872, the other in January 1873. The museum strongly prefers 1872 because right there on the painting, Monet put a 7-2 next to his signature. C'est le comble de ce qu'on ne doit pas faire. Le roi, donc, qui a été peintre, a travaillé dans le style de l'école de Barbizon. Donc vous voyez, c'est un énième descendant de Millet, et donc il ne comprend pas que l'organisation de la toile soit plus rigoureuse. Il ne comprend pas la couleur, parce que finalement, il n'y a pas de dominante véritable. Il y a ce rond orange au milieu avec les reflets qui sont tout à fait anti-académiques. Et c'est ça. Donc à partir de ça, il décide, il faut en dire du mal. Le tableau tombe dans l'oubli, il devient l'impression soleil couchant, effet de brouillard, et dans la collection d'Onaud de Monchy, où il arrive, eh bien, il a une place secondaire, il est en retrait. Les tableaux les plus recherchés, ce sont les 3 tableaux qui sont derrière moi, et particulièrement celui-ci, La Gare Saint-Lazare, qui, dans les années 30, est évalué le double d'impression soleil levant. Je pense que Monet, en peignant ce soleil couchant, disait au revoir au soleil levant. C'est aussi une histoire personnelle qu'il raconte avec ses œuvres qui se font face.